Éric Verdivet, bonjour. Bonjour. Je rappelle quand même à nos auditeurs et internautes que vous êtes maire de Roche-la-Molière et puis vous avez retrouvé votre poste récemment de vice-président à la métropole. On aura l'occasion d'en parler. C'est votre troisième mandat de maire et Ouais. quand même un point significatif qui doit rendre jaloux un certain nombre d'autres. Eh bien, vous avez augmenté votre nombre d'électeurs entre le premier et le deuxième, et Ouais. entre le deuxième et le troisième mandat. C'est Pourtant, ça. on n'était pas, contrairement à un certain nombre de communes ligériennes, la seule liste présente dans ce rendez-vous électoral du 15 et du 22 mars, et vous êtes passé au premier tour. Hein. C'est ça. On a augmenté effectivement le nombre d'électeurs, mais surtout par rapport à la conjoncture. Il y a 6 ans, il y avait 5 listes en tout. On était passé au premier tour aussi, mais c'était un peu particulier avec le Covid, mais ça avait bien voté. Là, ça a bien voté aussi, mais il y avait 3 listes en tout. Mais bon, voilà. Maintenant, c'est fait. On a 7 ans de travail devant nous. Alors, est-ce que c'est votre image d'innovateur, réel, qui avait créé beaucoup de choses, je pense au street art, quand même, qui est une image de la commune. La commune s'est constituée une image de dynamisme au fil des années, alors que c'était un petit peu mêlé avec la Ricamarie, passé minier, uniquement tourné vers le côté ancien. Donc là, l'image a quand même bien changé. Est-ce qu'il y a un axe majeur que vous avez choisi pour être le fil rouge de ce troisième mandat? Ouais, alors c'est... Déjà, il y a eu un bel renouvellement d'équipe dans ce mandat. Et puis, quand on en a un troisième mandat, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas avec... dans le fonctionnement, on a un peu l'expérience maintenant de l'organisation d'une collectivité, et puis on va droit au but, on perd plus de temps avec des choses qui sont un peu inutiles ou qui paraissent subtiles. Donc non, là on est vraiment un axe, effectivement, le mandat 2014-2020, c'était vraiment l'héritage lourd du passé, désendettement, reconstruction, changement de l'image de la collectivité, de la commune. Et puis le mandat 2020-2026, c'était les gros projets, le renouvellement. Il y a encore pas mal de chantiers qui sont en cours, qui se lancent, mais voilà, on ne se repose pas sur nos lauriers. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'il y a encore une motivation à faire un troisième mandat. Alors, l'intercommunalité prend de plus en plus d'importance. Je parle d'une façon générale, je ne parle pas uniquement de Saint-Étienne Métropole. Lors du deuxième mandat, vous aviez été puni, vous n'aviez pas été choisi par le président de la structure. Est-ce que c'est aujourd'hui indispensable d'avoir une représentativité lorsqu'on est quand même une commune de 10 000 habitants Même s'il y a 53 communes Je au ne sais total. pas si c'est indispensable, tout dépend des personnes qui sont à la tête pour avoir cet esprit collectif, de ne pas utiliser la métropole pour sa commune, mais d'être dans la métropole pour les 53 communes. Il y a quand même une nuance importante. Il y a peut-être eu des démarches par le passé où certains allaient servir de la métropole pour leur commune. Moi, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit. Vous pensez que les élus maires ont évolué là, sur cette perception de... Pas tous. Pas tous. Mais c'est bien que dans l'exécutif, on retrouve des gens issus de tout parcours politique ou de toute vision politique pour se retrouver dans l'intérêt général de la métropole, pour qu'on puisse ensemble travailler sur des projets, des actions dans l'intérêt des 53 communes et des habitants des 53 communes, et pas uniquement de sa commune. Et quelle est votre perception du fait que est-ce que la ville-centre doit forcément diriger l'agglomération, la métropole, la communauté de communes, quel que soit le statut, communauté urbaine? Tout dépend de la personne qui est à la tête. Aujourd'hui, Régis Juanico se positionne en rassembleur, il apaise, et la démarche elle est bonne. Il y a un très bon démarrage en termes d'approche. Et c'est important que la ville-centre soit forte parce qu'elle rayonne sur les autres communes. Il faut que tout le monde aille dans le même sens, où il faut qu'on ait une attractivité forte sur la commune-centre. Et évidemment, il y a des efforts importants à faire sur la commune-centre parce que les communes périphériques, certaines ont pu évoluer et évoluent bien. Mais la commune-centre, entre la mixité, le renouvellement urbain, l'attractivité économique et commerciale, on est dans un état clinique difficile. Donc, que ce soit le commerce, où moi j'ai été président des commerçants de Saint-Étienne à l'époque, où il y a eu 2 coups de semonce entre le changement de circulation à l'époque de Michel Thiollière, et ça a été un premier coup de semonce qui a été difficile à digérer, et la construction d'un centre commercial périphérique, Style en l'occurrence, qui a été le deuxième coup de semonce,
alors que peut-être à l'époque il y aurait eu un choix stratégique de faire plutôt une ligne de tram qui dessert plutôt Montieux, direction du centre, ce qu'on avait proposé à l'époque quand j'étais président des commerçants, pour éviter d'avoir un centre commercial. Maintenant il est là, c'est ici. Il faut avoir une stratégie de retour d'attractivité du centre stéphanois. Il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs choses qui sont à élaborer, mais ça va être très difficile. Et c'est le cas dans plein de communes de France qui sont aux alentours des 150, 300 000 habitants, qui ont la même problématique. Aujourd'hui, beaucoup de collectivités ont des soucis budgétaires, le département, des communes. Donc c'est important de se fédérer, notamment avec la compétence économique qui appartient à la métropole. Oui, alors la compétence économique qui est à la métropole, il y a deux sujets importants. C'est l'accueil des entreprises, où là, il faut absolument que ce soit une priorité pour la métropole. Dans un contexte économique très compliqué. Oui, mais enfin, on a oui, pas loin de 200 entreprises qui cherchent à s'installer sur notre métropole. Le PLUI va peut-être faciliter les choses. PLUI, moi je connais. Alors le plan local voilà. d'urbanisme intercommunal, très bien. C'est-à-dire c'est comment on gère la gestion des terrains sur notre métropole. Il y a une priorité qui est faite évidemment à l'économie pour pouvoir accueillir les entreprises sur notre territoire. Et là, qui dit accueillir les entreprises, moi j'ai un exemple sur ma commune, une zone d'activité qui s'appelle la zone Charchana, qui s'est développée, qui était vide quand je suis arrivé, qui est pleine, archi pleine, on n'a plus de place. On voit très bien que les entreprises, quand elles s'installent dans un nouvel outil de production, elles se développent, elles grandissent, et elles deviennent tout de suite trop petites. Et c'est bon pour l'image de la commune d'accueil. Et toutes, c'est comme ça. Oui. Donc c'est-à-dire que si nous on arrive à accueillir sur notre territoire, peu importe les communes, des entreprises, elles vont s'installer, elles vont avoir un outil de production, elles vont se développer, et donc elles vont payer des taxes d'aménagement, créer des salaires, et tout ça c'est des devises qui viennent sur notre territoire et qui font qu'elle devient encore plus dynamique. Donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, l'économie c'est la priorité, parce qu'avec l'économie, on peut avoir du service public, parce qu'il y a de l'emploi, parce qu'il y a de l'entreprise, parce qu'il y a tout ça. Donc c'est du bon sens en fait. Et je pense que c'est une priorité effectivement. Alors la métropole s'est dotée d'une vingtaine, de 20 exactement, vice-présidents. Quelle a été votre compétence? Comment s'est passée la négociation avec le président? Alors, il y avait deux candidats au départ. D'accord. Il y avait Sylvie Fayolle et Régis Juanico. Moi, Régis Juanico, ça fait 20 ans qu'on se connaît. On s'est opposés sur des élections, on a appris à s'apprécier, à se respecter. Et moi, je le connais depuis 20 ans et il a une parole. Quand c'est noir, quand c'est blanc, c'est blanc. Et donc, forcément, j'avais une acquaintance avec lui, même si Sylvie Fayolle est peut-être plus proche de ma famille politique. J'ai eu l'expérience au mois de décembre de ce qui s'est passé, où elle a choisi des délégations avec d'autres personnes. J'aurais bien pensé qu'elle aurait pu penser à moi, mais c'est les choses qui se font comme ça au fur et à mesure. Et puis après, moi ce que je voulais c'est du résultat. C'est-à-dire qu'avec un collectif d'élus de centre et de droite, on s'est retrouvés, on a discuté et on s'est dit, nous qu'est-ce qu'on veut sur notre territoire, c'est poser sur la métropole et travailler en collaboration avec le maire de Saint-Étienne et ses équipes, pour être le plus efficace et le plus efficient possible. Et donc on a fait un collectif qui a bien fonctionné, puisque on se retrouve aujourd'hui aux responsabilités tous ensemble, en toute transparence, en toute discussion franche et sincère. Et ce qu'on s'est dit avant, on l'a mis en application au moment de l'élection, et on le met en application après l'élection. Donc la parole donnée a été mise en place, et maintenant on est au travail. C'est une question complémentaire là-dessus. Régis Juanico a annoncé un certain nombre d'innovations, comme la création d'une conférence des maires, des réunions territoriales, je pense peut-être à Londain, Gier, Couronne de Saint-Étienne, respect des oppositions. Est-ce que vous avez eu votre mot à dire dans ces suggestions? Oui, alors déjà rien que dans la terminologie, il n'y a pas d'opposition, il y a des minorités. Oui. Et ça c'est important, donc c'est plutôt de dire on n'a pas d'opposition, c'est du respect vis-à-vis des minorités. On est dans des échanges, dans de l'apaisement. Certains ont des postures politiques nationales. Nous, ce qu'on souhaite, c'est des actions politiques locales, avec chacun nos sensibilités, pour arriver à des échanges. Quand on va faire des échanges sur des sujets à la métropole, un petit peu comme il souhaite le faire aussi sur son conseil municipal, il y a des échanges, des discussions sur des gros sujets, et ensuite après on acte sur d'autres actions beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus techniques. Mais des sujets politiques, on en parle ensemble,
Et après, les sujets techniques, on les valide en sein du conseil communautaire. Donc il faut des instances pour ça. Alors, j'ai dit que vous aviez été élu vice-président. Sur quelles compétences, sur quelle... Alors la compétence que j'ai choisie, oui. C'est tout ce qui touche et à qui a été accepté. Qui a été accepté. C'est la culture, donc les équipements culturels, les événements culturels qui vont se passer sur l'ensemble de la métropole, en dehors de tout ce qui est design. Le design est associé plutôt à l'enseignement supérieur et à l'économie. Donc c'est mes collègues de l'enseignement supérieur et de l'économie qui vont chapeauter, accompagner la cité du design et le design. Moi, je vais plutôt me concentrer sur les grands événements et la partie culturelle, le musée d'art moderne, le Zénith, le Parc Expo, tous ces équipements qui font rêver, puis tous les festivals qu'il faut accompagner, et jazz, tous les partenaires aussi avec lesquels on souhaite. Et puis j'ai aussi des idées, peut-être pour le stade Geoffroy Guichard, en dehors des saisons sportives, de l'utiliser en outil culturel. Alors vous avez quand même cité la Cité du Design, vous avez siégé à l'organisme qui s'appelle EPCC, Établissement Public Coopération Culturelle. Est-ce que vous aimeriez réintégrer, puisque là vous avez été passionné quand même par le sujet du design? Oui, alors le design, c'est vrai que sur le premier mandat j'étais en première ligne, parce qu'en étant en conseil d'administration on avait toutes les informations. Sur ce mandat j'en ai été un peu éloigné, mais j'avais quand même des informations des uns et des autres. Je m'y intéresserai avec bienveillance, mais m'y impliquer je ne pense pas, parce que la délégation que j'ai déjà est déjà très importante, et si on veut faire les choses comme il faut, moi j'ai pas envie de me disperser. Certains ont peut-être ces capacités, mais moi je ne les ai pas. Je préfère être concentré et faire le travail le mieux possible. Donc vous êtes plutôt satisfait du démarrage de ce nouveau double mandat alors complètement, métropolitain et municipal. Complètement, et surtout dans des délégations où je sens qu'il y a un potentiel d'évolution, aussi bien pour le rayonnement du territoire, avec des événements qui vont intéresser les plus de 400 000 habitants de notre territoire, et au-delà. Et puis les communes, que toutes les petites communes soient aussi impliquées dans l'animation, l'événement que la métropole pourrait proposer, ou vraiment qu'on fédère ces 53 communes les unes avec les autres pour faire un lien avec cette culture et ces événements qu'on peut créer. On a dit un petit peu en introduction votre montée en puissance au cours des différents mandats. Mais il y a eu un phénomène national qui n'affecte pas que... Est-ce que l'abstention a été importante sur votre commune? Est-ce que vous avez été surpris et déçu lorsqu'on est aussi engagé que vous l'êtes dans l'amour de la commune, de son dynamisme, de son avancée, de ses progrès? La moindre abstention, déjà, c'est un échec. Mais c'est souvent associé à l'image de la politique nationale. Quand on regarde les chaînes info, que je regarde de moins en moins, ou les débats télévisés, et ces deux polarités, extrême droite, extrême gauche. Un pays très fragmenté aujourd'hui. On n'a pas envie de... Et on parle déjà des présidentielles avec 35 candidats potentiels. Et franchement, il y a un amalgame qui est fait de la politique nationale et de la politique locale. Les élus locaux, les gens qui sont sur le terrain au quotidien pour gérer les problèmes du quotidien et essayer de trouver des solutions, ne sont pas les mêmes que ceux qui sont au niveau national et qui font une politique un peu différente. C'est pas le même métier ou le même travail. Et je pense que les gens qui font un peu l'amalgame de tout ça, c'est tous les mêmes, il y en a marre. On peut comprendre aussi qu'il y a un ras-le-bol, tous pourris, il y en a ras-le-bol, ça se comprend, c'est logique. Le problème, c'est qu'il y a une partie des élus en France qui ne sont pas dans cet état-là et qui œuvrent tous les jours avec passion et conviction dans l'intérêt général. Et c'est vrai qu'ils salissent, certains salissent la fonction d'élu au niveau national. Et on comprend pourquoi une grande partie des Français ne va plus voter ou critique ou en a ras-le-bol. Et pourquoi on va dans de la caricature à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, et qu'il n'y a pas de bon sens. Il y a du bon des deux côtés, mais il ne faut pas aller dans les extrêmes. On peut essayer de trouver des solutions pour avoir des actions qui sont beaucoup plus apaisées et où on peut se retrouver et se rassembler, pour faire des choses qui sont intéressantes. Alors finalement, vous avez préféré avoir deux listes d'opposition que dans d'autres communes, parfois même plus grandes que la vôtre, il n'y avait qu'une seule liste à présenter aux électeurs. Alors j'ai une maladie, moi, c'est que je suis un peu clivant, donc je dis un peu des fois trop ce que je pense, alors je vais essayer de m'améliorer sur ce mandat, de prendre un peu des pincettes et de prendre sur moi pour essayer d'être bienveillant avec mes opposants qui, eux, ne sont pas du tout bienveillants avec moi. Mais je vais prendre sur moi une fois de plus, je vais essayer de m'améliorer encore
à chaque âge, on peut s'améliorer et évoluer positivement. Alors pour vous suivre, parce qu'on aura sûrement l'occasion de parler d'un certain nombre de projets, notamment en communication, etc., on y reviendra. Le site de la ville? Le site de la ville, c'est rochelamolière.fr, tout attaché. Tout simplement. C'est pas compliqué, c'est simple. Et on aura sûrement peut-être d'autres médias locaux à annoncer. Oui, on va essayer de travailler ensemble pour plein d'autres choses. Et puis, ce qui est important, c'est d'échanger, de discuter ensemble, passer du bon temps. Et toujours ça dans l'intérêt général pour faire avancer notre territoire de façon positive. Merci beaucoup et bon week-end. À bientôt.